Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une valise de transition pour Final Cut Pro 10 qui s'appelle X-Effect 1 Tech Transition, des transitions à l'allure technologique. C'est une valise en fait qui existe depuis quelques années, que j'utilise moi énormément. Je ne l'ai jamais chroniqué ici paradoxalement parce que vraiment c'est une des valises que j'utilise le plus dans mes films. Mais là je vous en parle parce qu'ils viennent de l'améliorer, c'est-à-dire de faire une version 2 avec, ils ont quasiment doublé le nombre de transitions de la valise pour le même prix, c'est-à-dire ils le vendent toujours à 49 $ je crois, sur le site d'Industrial Revolution ou sur la plateforme FX Factory. Et vous allez voir, bah du coup ça fait énormément de choses, on les regarde ici, vous voyez l'ensemble de la valise, c'est tous ces effets là. Il y en a 44 au total, il y en avait beaucoup moins, il y en avait peut-être la moitié de moins dans la version 1. Et ben, on va prendre le temps de les regarder, peut-être pas tous, parce que 44 ça va faire beaucoup, mais au moins les principales, moi celle que j'utilise le plus. Regardez par exemple, alors ça c'est nouveau, le Cut Box Free, ça n'existait pas. Si je l'applique ici sur en transition normale sur ces deux plans, regardez ce que ça va me donner. Vous voyez, j'ai hop 4 boîtes ici qui peuvent permettre de faire la transition. Regardez ici, si je la décompose, cette transition, vous voyez, j'ai mon image au début de la transition qui est coupée en 4, et puis petit à petit, le plan de 2 arrive sur le carré 1, puis sur le carré 2, puis sur le carré 3, puis sur le carré 4, comme ça. Il y a la même chose ici en 4 box tipper. Regardez la différence des deux. Si je change en 4 box tipper, c'est 3, 4. Et ici l'image est frisée, alors que là l'image continue. Regardez ici, on se le relit. 4 box stepper, 3, 4. Et alors que là l'image, si je reprends celui-là, le premier, l'image était frisée. Vous voyez l'image qui est dans les carrés, c'est une image frisée. Et vous verrez qu'à chaque fois, ils proposent en deux versions hein, leur enchaînement, c'est-à-dire soit un enchaînement, soit une transition avec une image qui bouge en même temps, soit une image fixe, freeze. Alors, on a une qui existait, que j'utilisais beaucoup, moi, le 4 panel flash comme ça. Je ne vais pas vous montrer les frises, j'aime moins. Mais regardez ce qu'il donnait en vertical ici. Moi, je l'utilisais énormément, cet effet-là. Je trouve très sympa, très graphique. Ils ont fait le même cette fois-ci en horizontal, ce qui n'existait pas avant. Donc je vous montre en horizontal, voilà ce que ça donne. Si je change ma transition, bon, c'est la même chose, hein, 4 découpages en 4 boîtes, hein, ici, tac tac, successives, avec un petit flash au milieu. Et dans les réglages qu'on peut faire, si on regarde dans les transitions, il y a la direction. On peut partir de bottom to top ou de top sur bottom, c'est-à-dire qu'on peut inverser de bas en haut ou ici de bas en haut ou sinon de haut en bas. Alors on a la même en frise, 4 panels horizontaux. Alors ça c'est la même chose, on avait les verticaux avant mais on n'avait pas les horizontaux, et moi ces 4 panels verticaux j'ai utilisé exactement très souvent. C'est le même découpage à part qu'on n'a pas à part qu'on n'a pas le flash. Regardez comme ça, on n'a pas l'image flash, on a à la place des lignes qui se tracent et puis l'image qui vient se glisser, descendre dans un des carrés, hein. Donc regardez ce que ça donnait en vertical, celui-là. Et regardez maintenant ce que ça donne en horizontal, puisqu'il nous propose la même chose en horizontal. Hop. Et évidemment, on peut faire de haut en bas ou de bas en haut. Hein. Il y a l'alpha slide-in qui n'existait pas également avant, hein, qui est nouveau. Ici, l'alpha slide-in, regardez ce que ça fait. C'est un volet en fait, hein, un volet de gauche à droite. Hein, évidemment, on peut le régler dans toutes les directions possibles. Pop-up, in from left, in from attack, etc. On peut également mettre une courbe de Bézier sur le réglage, la vitesse du volet, etc. Et pareil sur le slide out, ce qui est l'inverse, c'est-à-dire que au lieu que ce soit en in, ça joue en out. Regardez ici la différence. Hop, c'est hop le plan entrant qui sort, alors qu'avant c'est le plan 2 qui entre, voilà. Corner, ah voilà, ça aussi celui-là il est sympa comme tout. Regardez le corner zoom, ça il existait déjà avant, mais je vous le montre parce que c'est un effet que je trouve assez sympa. Regardez, hop, blang, comme ça. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on peut régler? Eh ben, on peut régler plein de choses, regardez. Sur cet effet-là, ce qu'on peut régler, c'est le corner fill déjà, poum, soit ou pas fill. Vous voyez les petits coins ici, soit il y a une petite opacité, soit ici, on est complètement opaque. On peut régler les couleurs, c'est-à-dire changer les couleurs des trucs. Corner fill, si je le mets ici, voilà, le jaune que j'ai mis ici. On peut mettre du rouge ici en opacité, hein, et mettre plus ou moins opaque ici pour faire un carré comme ça si on veut. Corner outline, ici on peut mettre ou pas l'outline autour des petits coins ici. Corner stroke, ici on peut changer la couleur, hop, ici. Alors voilà également, et puis avoir ce look là, on peut vraiment faire, hein, c'est comme un petit zoom sur une image, voilà, vous voyez qu'on peut s'amuser à jouer sur tout ça. Voilà, la grille derrière, on peut la bleurer ou pas, on peut changer sa couleur bien évidemment si je veux la mettre en rouge par exemple. Feeder ici plus ou moins large, les lignes plus ou moins grosses, c'est pas très joli comme ça. Donc vous voyez qu'on peut régler pas mal de paramètres également sur cet effet comme ça.
Waouh! Qui s'appelle, donc existait avant Corner Zoom, qu'on peut faire la même chose en frisé, hein, donc voilà, l'image est frisée. Crosshair Wipe également, regardez ce que ça donne ici comme effet. Celui-là, il existait déjà, mais j'utilise souvent également, donc on peut effectivement changer l'angle de... On peut partir de gauche, de droite, du haut en bas comme on veut, et puis on peut changer la taille de la ligne, sa couleur, on peut mettre une ombre ou pas, jouer sur son opacité et sa distance. Bien évidemment, Flash, ici c'est quelque chose qui existait déjà, hein, donc on peut faire, regardez ce que c'est que l'effet Flash. Je vous montre vite fait. Voilà, on a poum 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 une image en flash comme ça. Flash freeze si on veut, flash invert. Alors l'inverte c'est comme ça qu'on joue sur une inversion de la luminance. Ici freeze on cut inverse, freeze glow. Alors celui-là aussi, bon c'est pas ce que j'utilisais le plus, mais je vous le montre quand même. Regardez le freeze glow. Voilà. Bon, je suis pas un grand fan de celui-là. Par contre, j'adore la grip wipe ici, hein, ce qui est un volet ici en gris. Regardez. Hop, ah, j'adore. Et évidemment, on peut encore là jouer sur pas mal de paramètres sur la grid, hein, donc la grille qui vient comme ça se colorer. Voilà, on peut changer sa couleur, on peut la bleurer un peu si on veut. Et puis on peut effectivement la faire entrer d'un côté ou de l'autre et de haut en bas comme on veut. Comme ça, regardez, là j'ai changé pas mal de choses. La même chose ici en hop. Ce qui est nouveau ici, on peut faire un line split horizontal ou vertical d'ailleurs, mais ce qui est nouveau, c'est regardez, je le prends le plus basique, le premier, line split horizontal. Regardez, hop, ça fait c'est une flèche qui vient tracer un découpage dans l'image horizontale, de manière horizontale, paf, et qui casse l'image en deux, et l'image de dessous apparaît là. Et ça, vous allez voir qu'on peut choisir, je vais me mettre un petit peu avant pour qu'on voit, on peut jouer sur pas mal de choses dans ce paramètre, c'est-à-dire que par exemple la ligne ici, on peut changer sa couleur bien évidemment, hein. On peut également jouer sur sa taille, tout ça. Le joint ici au bout, on peut décider, ou la fin de la flèche ici, on peut jouer sur sa forme, c'est-à-dire que c'est un petit bevel ici par exemple, ou un rond comme ça. On peut également changer la position, hein, de l'un et de l'autre, hein, et puis également l'ombre ici. Mais regardez ici, si j'attends qu'elle soit tracé entièrement, je vais vers la fin, je peux changer la ligne, le point de départ et le point d'arrivée. Je peux dire que hop, je grossis comme ça par exemple. Je mets ah, voilà, regardez. Je peux personnaliser le découpage de mon image comme ça. Donc ça c'est assez sympa. Et alors celui-là on l'a en horizontal, mais on l'a également, si on regarde bien, en line split vertical. C'est la même chose en vertical, hein, avec les mêmes effets de flèche qu'on peut régler dans l'image. Map zoom, ça c'est quelque chose qui existait déjà avant, que j'utilisais également beaucoup. Regardez à quoi ce que ça donne comme effet, regardez. Hop, ici, voilà, ça ressemble un petit peu au corner zoom, mais c'est pas tout à fait pareil. Et là, pareil, on peut jouer sur pas mal de paramètres, hein, sans vous en douter, comme les lignes de couleur, la grille derrière. Donc les lignes, c'est les lignes qui bougent, et la grille, c'est la grille, elle est là tout le temps, hein. Donc les lignes, vous voyez, hop, ici, je leur donne une couleur jaune, et la grille, par contre, si je lui donne une couleur rouge, voilà, ça va donner des choses comme ça. Voilà donc pour cet effet donc qu'on appelle le map zoom, hein. Map zoom, et on retrouve ici, je redescends un petit peu pour aller voir le dernier, on a la même chose en freeze, repeater, 2 cuts, 3 cuts, 4 cuts, 5 cuts et 6 cuts, alors on va essayer le 5 pour vous montrer, ça n'existait pas également, regardez, ça permet de faire un paf, 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 vous voyez, ça permet de répéter l'image en 30, ici, voilà le repeat. On a un autre effet sympa, c'est RGB sliding, alors ça n'existait pas également, c'est de faire, si je le mets ici, vous allez voir que mon plan d'entrée, il va être superposé par le plan 2, le plan arrivant, entrant, qui va être décomposé en 3 couches de 3 couleurs primaires, regardez. Hop, vous voyez, j'ai donc une couche de rouge, une couche de vert, une couche de bleu, puis quand elle superpose, ça donne les couleurs complémentaires, donc cyan, magenta et jaune, et pour finir, hop, elles finissent par se superposer totalement, et ça redonne mon image originale dans toutes ces couleurs. Et on peut changer le mode de fusion des couleurs, hein, et ainsi que leur répartition, donc par exemple, regardez ici, si je décide que la première couleur, ça ne va pas le rouge, mais c'est le jaune, etc., je change ici, et si je décide que je veux les mélanger de façon différente, vous voyez, j'ai plusieurs propositions de mélange de ces 3 images comme ça, mais à la fin on arrive toujours à la bonne, hein. Donc hop, together, alors, together c'est voilà, c'est autre chose. Et on peut faire la même chose en slide out, cette fois-ci c'est le plan d'entrée qui va être soumis à ce changement de couleur et pas le plan de sortie. Hop, voilà, hop, c'est celui-là, c'est le plan de gauche au lieu du plan de droite, hein. Je veux dire, cette fois-ci ça joue sur le plan de gauche, hein, qui va être décomposé en couleurs de manière différente selon qu'on choisisse les différents modules. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a RGB Split Freeze, donc ça on peut en parler, mais bon, vous voyez l'effet que ça donne, c'est des couleurs pareillement, c'est un découpage couleur. Spoct, qui a un effet sympa, hein, qui est vraiment inspiré de, je sais plus quelle série télé, mais vraiment c'est un effet
que vous connaissez, je sais plus, dans une série, mais je sais plus laquelle, qui est vraiment un effet copié dessus, regardez, ce truc-là, hop, voilà, comme ça. Et puis le YouTube Buffer, ah oui, alors ça, vous connaissez, c'est la petite roue comme ça, c'est pour dire, hop, il y a un temps de calcul, il y a un temps d'arrivée, hop, on met une petite roue, et hop, voilà, ça fait le passage. Et puis après, on a, ce qui est nouveau également, des wipes, alors ça, c'est des volets, avec un texte. Donc voilà, on peut s'amuser ici à faire un volet, celui-là, il est horizontal, mais on a également un vertical, etc. On en a 4 différents, regardez. Donc ces 4-là, qu'on peut personnaliser à chaque fois, on peut également mettre un texte ici, en mettant Orly... Orly 2015, voilà. Ouais, on peut personnaliser comme ça l'entrée du plan. Voilà, donc on a fait le tour d'horizon de ces 44 effets dynamiques de transition pour Final Cut 10. Ça s'appelle X-Effect One, parce qu'il y en a 5 de valises de transition fait proposer par Ideal Revolution qui s'appelle X-Effect. Et les X-Effect One Tech Transition, c'est des transitions techniques, et ça vaut 49$. Et c'était intéressant de vous montrer cette valise de transition parce que depuis le 10 mars dernier, eh bien, pour le même prix, vous avez à peu près le double d'effets dans la même valise. Voilà, merci et à bientôt.